Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez toujours tous et tous bien. En tout cas moi ça va. Donc troisième vidéo dans la série des petites vidéos bonus dont je vous ai parlé. Et dont vous en avez déjà vu deux normalement si vous les regardez. Donc troisième vidéo, alors aujourd'hui on va parler unique, enfin bon, alors vous voyez le t-shirt que je porte là. Alors dites-moi si vous dans les commentaires si vous avez la référence. Enfin si vous savez si vous savez d'où, enfin la référence cachée derrière ce t-shirt en fait. Ouais. Ouais, sinon dans cette vidéo aujourd'hui nous allons parler uniquement de drogue, d'alcool et de sexe. Voilà. Comme ça c'est dit. Alors oui, donc avant d'entamer le sujet d'aujourd'hui, s'il y a... bon, je sais bien qu'on vous dit ça souvent dans beaucoup de vidéos, mais là, franchement, je le dis clairement. S'il y a des personnes jeunes qui regardent ma chaîne, si vous ne voulez pas, si vous êtes jeune, ou que vous ne voulez pas entendre parler d'alcool, de sexe ou de drogue, je vous invite à quitter la vidéo, maintenant. Et n'hésitez pas à en regarder une autre, du coup. Non mais... je sais qu'on vous dit souvent ça sur d'autres chaînes YouTube, mais là franchement je vous le dis vraiment, quittez la vidéo. Parce que contrairement à mon podcast sur le sexe, que j'ai fait il y a déjà un certain temps, dans ce podcast il y avait pas mal de sous-entendus. Tandis que dans cette vidéo, il n'y aura quasiment pas de sous-entendus. On va clairement dire les choses avec les vrais mots. Donc si vraiment vous ne voulez pas entendre parler, que ce soit d'alcool, de drogue ou de sexe, quittez cette vidéo. Non mais vraiment, je vais attendre que vous quittiez la vidéo. D'ailleurs, je vais même faire mieux, je vais partir. Et avant que je revienne, je vais aller me chercher une boisson sucrée. Et avant que je revienne, j'espère que vous aurez quitté la vidéo. Je reviendrai. Quittez la vidéo si vous êtes jeune, d'accord, je reviens. Vous êtes toujours là? Bon, ben pour ceux qui sont toujours là, on va clairement commencer le sujet. Hein. J'ai dû me chercher un Kidibule, hein. Placement de produit. Non, je rigole. Non, j'ai dû me chercher un Kidibule parce que c'est la première chose que j'ai trouvée. Et ça fait longtemps que j'avais plus bu, j'en buvais quand j'étais gosse, donc écoutez. C'est plutôt bon. J'avais envie d'une boisson sucrée, donc écoutez. C'est pas bon pour ma ligne, mais bon, voilà. Alors, alcool, sexe et drogue. Non, franchement, on va vraiment parler de ça. Vous êtes peut-être pas prêts, donc. Hein. Alors, comment va se dérouler cette vidéo? Alors, je vais répondre à diverses questions, par oui ou par non, ou en donnant un chiffre. Alors, ces questions ont été très inspirées, en fait, du test de pureté en fait que différents youtubeurs ont fait. C'est quasiment les mêmes questions, peut-être à 2-3 différences près, donc c'est quasiment les mêmes questions. Alors je vais répondre à ces questions par oui ou par non en donnant un chiffre, et pour certaines questions j'argumenterai peut-être en racontant peut-être un fait ou une anecdote sur moi, et forcément ce sera uniquement des anecdotes parlant d'alcool, de sexe ou de drogue, donc ça va être magnifique. Alors, bah écoutez, c'est parti. Je prends juste le test, les questions. Voilà, j'ai les questions, donc comme ça on va pouvoir commencer. Alors, les anecdotes, certaines fois, à certains moments, je les ai préparées à l'avance, histoire de pouvoir, histoire de pas passer dire une question et oublier l'anecdote, pas y penser sur le coup. Du coup, il y a certaines des réponses que j'ai préparées à l'avance, mais bon, vous savez, comme dans chaque vidéo, je vais rajouter des trucs à l'arrache en même temps. Donc voilà. Donc il y a combien de questions? Je vais regarder combien il y a de questions comme ça.
Ouais, il y a 100 questions, donc écoutez, prenez à manger, prenez à boire, prenez un coussin, mettez-vous à l'aise et on pourra commencer. C'est bon? Vous êtes bien mis, vous êtes à l'aise, tout va bien? Ok, on peut commencer la vidéo. Bon, je vais pas dire première question, deuxième question, sinon... Enfin, si, on va faire comme ça. Alors, question numéro 1. Avez-vous déjà ri du malheur de quelqu'un? Alors, je pense que oui. Parce que, si vous voulez, j'ai une ex qui date d'il y a plusieurs années. Et j'ai tellement souffert, en fait, à cause de cette relation, que pendant tout un temps, j'étais en mode... Enfin, j'étais un peu genre content quand il y arrivait des problèmes, des crasses. Donc oui, j'ai ri du malheur de quelqu'un. Hélas, c'est triste. Question numéro 2. Avez-vous déjà ri d'une personne mentalement ou physiquement handicapée? Alors, je pense que des handicapés m'ont déjà fait rire. Honnêtement, mais enfin, parfois, vous voyez, c'est un peu un rire un peu gêné, quoi. Donc finalement, je pense que j'ai déjà ri, oui, honnêtement. Enfin, vu déjà que j'ai tendance à rire facilement, mais de sujets divers et variés, hein, que je suis pas trop bloqué en fait au niveau de rire. Je pense qu'on peut... Je pense pas qu'on peut rire de tout, mais oui, je pense que ça, j'ai déjà dû rire de ça, hélas. Avez-vous déjà goûté à l'alcool? Oui, bien sûr. Avez-vous déjà été ivre? Oui. Avez-vous déjà participé à des jeux à boire? Oui. Êtes-vous déjà tombé parce que vous étiez ivre? Je pense pas, j'ai un très bon équilibre quand je suis bourré, mais ouais, donc non. Avez-vous déjà bu assez pour vomir? Alors ça, c'est très intéressant, hein, parce que j'ai déjà bu beaucoup d'alcool, genre des trucs de ouf quand j'étais étudiant, mais j'ai jamais vomi en fait à cause de l'alcool. En fait, moi j'ai du mal à vomir, tu vois, genre je vomis peut-être une fois tous les 5 ans. La dernière fois d'ailleurs que j'ai vomi, c'était à Perpignan. J'avais bouffé un truc bizarre si vous voulez, et du coup... Mais bon, là encore une fois, ben, c'était à Perpignan, donc... C'était genre il y a 5 ans, donc... C'est vraiment très rare que je vomisse, surtout à cause de l'alcool, donc non du coup. Avez-vous déjà vomi sur vous ou sur quelqu'un d'autre? Bah honnêtement, non. Vous êtes-vous déjà réveillé sans vous rappeler ce que vous aviez fait la nuit précédente? Non, j'ai pas du tout ce phénomène du blackout total. Je me rappelle très bien la nuit précédente, ce qui est très gênant d'ailleurs en général. Vous êtes-vous déjà fait sortir de force d'un bar ou d'une boîte de nuit? Non, parce qu'en fait, moi je ne me bourre pas dans les bars ou dans les boîtes de nuit en fait. Plutôt dans les soirées avec des potes ou quoi. Car l'alcool, ben... il était trop cher en fait pour moi à l'époque. Genre, j'avais pas vraiment beaucoup d'argent à l'époque, et à l'époque de quand j'étais étudiant, donc je ne me bourrais pas vraiment dans les boîtes de nuit ou dans les bars. Avez-vous déjà participé à un barathon? Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un barathon, c'est tous les bars d'une ville, enfin c'est tous les bars d'une ville ou d'une rue, enfin vous voyez. Alors oui, j'ai déjà fait ça. Je me rappelle, la première fois c'était à Édimbourg en Allemagne. Genre on avait été avec des potes et on avait fait toutes les rues, toute la rue des bars. Et à la fin, ben, on était quand même pas mal torchés, je dois bien l'avouer. Buvez-vous de l'alcool au moins 3 fois par semaine? Eh bien non, car je bois extrêmement peu d'alcool, vraiment. Bon, franchement, hormis les soirées, je bois très peu d'alcool. Nombre de jours en plus de 3 fois par semaine, bah du coup 0. Vous êtes-vous déjà endormi dans un bar ou une boîte de nuit? Non. Avez-vous déjà essayé la drogue? Bah écoutez, non, je n'ai jamais essayé la drogue. Je vais même vous dire mieux, je n'ai jamais, mais vraiment fumé ne serait-ce qu'une taffe. Je n'ai rien essayé à ce niveau-là parce que personnellement je préfère rester sain.
Indiquez le nombre de drogues essayées. Bah 0. Consommez-vous des drogues régulièrement? Non. Oui, du coup, des fois, c'est des questions... Enfin, des fois, ça sert par exemple, quoi. Plus de quoi? 4 fois par semaine? Plus de 4 fois par semaine? Bah non, du coup. Avez-vous déjà acheté de la drogue? Non. Avez-vous déjà vendu de la drogue? Non. Avez-vous déjà vendu de la drogue pour financer votre propre consommation? Non. Avez-vous déjà été en bad trip? Non. Avez-vous déjà initié quelqu'un à la drogue? Eh bien, non. Avez-vous déjà initié quelqu'un à une nouvelle drogue? Non. Avez-vous déjà été ivre ou défoncé pendant plus de 48 heures? Alors, non. Avez-vous déjà eu un rendez-vous amoureux? Bien sûr. Non, mais on va parler honnêtement. Bien sûr que oui. Tout le monde a déjà eu un rendez-vous amoureux, je pense. Avez-vous déjà embrassé ou ploté quelqu'un? Non, mais ils sont sérieux, là? C'est un test pour les enfants ou quoi, le truc? C'est un test pour les enfants de 13 ans, on est d'accord? Donc oui, j'ai déjà embrassé et ploté quelqu'un. Avez-vous déjà embrassé, ploté quelqu'un jusqu'à l'orgasme? Oui. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles? Oui. Avez-vous déjà pris un bain ou une douche avec un membre du sexe opposé? Oui. Avez-vous déjà payé pour du sexe? Avez-vous déjà payé pour du sexe? Non, mais vu qu'on est dans les confessions, une fois quand j'étais à l'étranger, après 6 mois d'abstinence, j'étais tellement en chien que j'y ai pensé. J'étais en mode, est-ce que j'y vais? J'étais vraiment en chien, en manque quoi. Et du coup, j'avais très envie, mais je ne l'ai pas fait. Avez-vous déjà profité de quelqu'un pendant qu'il ou elle était ivre, drogué ou handicapé? Alors ivre, non. Drogué, non, c'est pas trop mon style. Par contre, ça compte si on a déjà attaché quelqu'un. Mais avec l'accord de la personne, bien sûr. Hein. Parce que dans ces cas-là, oui, je l'ai fait. Genre, t'as des filles qui aiment bien se faire attacher. Ou ce genre de truc. Ça, je l'ai déjà fait. Donc, du coup, elle était momentanément handicapée, on va dire. D'une certaine manière. Je sais pas, c'est bizarre. En vrai, parce que c'est pas handicapé, c'est restreinte. Ouais, donc je vais dire non parce que voilà. Ouais, je vous ai dit que ça allait être un peu trash comme vidéo, hein, donc je peux pas dire que je vous ai pas prévenu. Avez-vous déjà saoulé ou drogué quelqu'un pour abuser sexuellement et réussi? Genre, et réussi, quoi, tu peux le faire, mais sans avoir réussi, quoi. Non, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Enfin, attendez, j'ai déjà effectivement... Enfin, je veux dire que finalement, quand tu bois un verre avec une meuf, et que donc, du coup, tu sais qu'elle est un peu joyeuse, t'as plus de chances de réussir. Est-ce que ça compte, du coup, si tu bois un verre avec une meuf? Est-ce que ça compte comme si tu l'as saoulée? Je pense pas, honnêtement. J'ai jamais fait boire une fille en mode « Continue à boire pour que tu me trouves beau ». Enfin, voilà, je pense pas que j'ai déjà fait ça, donc non, en fait. Avez-vous déjà été impliqué dans une fine affaire? Avez-vous déjà... J'ai du mal aujourd'hui à parler, on boit un coup. Voilà. Avez-vous déjà été impliqué dans une fellation ou un cunilingus? Oui. Jusqu'à l'orgasme? Oui, et même récemment. C'est quoi cette histoire? Avez-vous déjà eu un rapport anal? Oui. Jusqu'à l'orgasme... Attendez, ça veut dire, attends, si je veux relire la question, jusqu'à l'orgasme, ouais, genre ça veut dire que je me suis dit genre, enfin, moi personnellement, bon, je me suis jamais fait enculer, hein, mais dans l'autre chose avec une fille, oui, ça a été fait. Avez-vous déjà pratiqué le 69? Oui, mais personnellement, je trouve ça assez chiant à faire. Surtout si la fille avec laquelle t'es, bah... Si elle est plus grande ou plus petite que toi en taille, bah... Enfin, c'est pas évident pour que ce soit cool, il faudrait que vous fassiez genre tous les deux la même taille. Exactement. Avez-vous déjà attrapé une MST? Donc une MST, pour ceux qui ne savent éventuellement pas ce que c'est, mais j'espère que vous savez quand même ce que c'est. C'est une maladie sexuellement transmissible, donc c'est une maladie que tu apprends en baisant, quoi. Alors non, je n'ai jamais attrapé d'MST, et heureusement, car je me protège avec tous les partenaires, sans exception.
Et je vous conseille très fortement de faire la même chose. Ensuite, avez-vous déjà eu des relations sexuelles sans utiliser de moyens de contraception? Alors oui, mais avec des filles avec qui c'était devenu mes petites amies, avec des filles avec qui j'étais en couple vraiment et qui c'était vraiment devenu mes amoureuses quoi, tu vois. Enfin tu vois, des filles sur qui j'avais une totale confiance, en ayant souvent fait des tests d'ailleurs, des prises de sang par exemple, donc oui je l'ai souvent fait, même pendant longtemps, car en fait j'étais dans des relations plutôt longues en fait moi. Donc voilà, donc je l'ai déjà fait sans moyen de contraception, mais pas avec la première venue, genre avec des filles avec qui j'étais en couple et que ça durait depuis déjà un certain temps en ayant fait des tests, tout ça comme je vous ai dit. Avez-vous déjà subi ou été à l'origine d'un avortement? Pas à ma connaissance en tout cas. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus d'une personne en même temps? Eh bien figurez-vous que non. Même si c'est un fantasme comme la plupart des mecs d'ailleurs, ou ce fantasme là. Mais je pense pas que ce soit quelque chose de très sain en fait. Surtout que si t'es eu avec une meuf, faut faire ça avec genre deux inconnus. Enfin, je veux dire, faut pas faire ça avec ta meuf, faut faire ça avec deux inconnus du coup. Parce que... Enfin, je sais pas, faut pas le faire avec quelqu'un que tu connais quoi, parce que c'est un peu glauque du coup. J'aimerais bien un jour, en vrai, le faire un jour, mais en tout cas, pour le moment, je n'ai pas eu l'occasion, donc... N'hésitez pas à me MP, non, je rigole. N'hésitez pas à me dire si vous voulez le faire avec moi. Non, je rigole. J'ai rien dit. Cette vidéo m'en part trop, ouais. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus de 2 personnes dans la même semaine? Oui, voilà, j'ai rien d'autre à dire. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles dans un lieu public? Alors, oui, souvent même. Je vais même vous dire, je vais même aller plus loin dans la réponse. Le plus loin que j'ai été, c'était dans le métro. Dans une rame vide en fait. Je lis beaucoup parce que j'ai écrit des anecdotes, donc si vous voyez que je lis, c'est normal. Donc voilà, c'était dans un métro, dans une rame vide. Mais je vous dirai pas dans quelle ville c'était. Mais ce n'était ni à Liège, ni à Bruxelles, ni à Paris. Mais c'était dans un métro dans une ville, voilà. Bon, après, pas la peine d'assister en commentaire ou en MP pour savoir, je ne vous dirai pas dans quelle ville c'était, d'accord? Comme ça, on est... Avez-vous déjà eu des brûlures au niveau du tapis? Donc, en gros, si vous voulez, les brûlures au niveau du tapis, c'est genre des brûlures... comment dire? Des brûlures, en fait, qui sont causées à cause du frottement sur un tapis, plutôt rugueux, on va dire, lors d'une relation sexuelle. Alors du coup non, je n'ai pas eu ce brûlure là, parce que tout simplement quand ça commence à me brûler, ben si ça commence à me brûler dans la position où je suis, ben je change de position tout simplement. Avez-vous déjà eu des relations homosexuelles? Donc homosexuelles, c'est des relations contraires à votre appartenance sexuelle. Donc si vous couchez avec des filles, si vous avez un garçon et que vous couchez avec des filles, ce serait donc vous coucher avec un homme et inversement. Alors non, jamais. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent, je m'identifie comme hétérosexuel. Du coup, je n'ai jamais eu de relation homosexuelle. Avez-vous déjà eu des relations BDSM? Alors BDSM, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est genre bondage, domination, sadomasochisme. Alors, pour cette réponse-là, on va séparer bondage. Bondage, j'ai fait une fois et c'était un test. J'ai pas trop aimé. Le sadomasochisme, j'ai jamais fait à part les classiques du style griffure et autres. Mais les griffes, vous voyez, quand on dit sadomasochisme, j'ai fait des trucs du style griffure, mordillement, mais pas, voilà. Enfin, pour moi, ça reste la base. Sinon, des trips de domination. Alors, j'ai déjà couché avec des filles qui étaient dans un trip total, tu me domines. Ou du coup, oui, j'ai déjà fait des trips de domination assez hardcore. Avez-vous déjà utilisé un sextoy? Oui. Vous êtes-vous déjà endormi pendant un acte sexuel? Non. Avez-vous déjà été responsable de la perte de la virginité de quelqu'un et si oui, de combien de personnes?
Oui, 2 personnes. Je ne m'étendrai pas sur le sujet, mais oui, 2 fois. Avec 2 personnes, du coup. Différentes. Vous êtes-vous déjà masturbé en téléphonant? Oui. Et on va compter aussi sur Skype. J'aurais pu dire aussi sur Discord, mais je n'ai enfin... J'ai pas Discord, donc je veux dire, sur ce genre d'application, on s'appelle un vocal. Donc le cybersex, comme on appelle ça, donc oui. Avez-vous déjà acheté quelque chose dans un sex shop? Oui. Avez-vous déjà léché un œil, des orteils ou une oreille? Alors un œil, non, jamais léché d'œil. D'ailleurs, je trouve que l'idée en fait de lécher un œil me dégoûte en fait. Concernant les orteils, non, car je ne suis pas trop dans le délire des pieds, hélas. Par contre, une oreille, oui, mais c'est terrible parce que dans la question, s'il mettait un œil ou des orteils, j'aurais dit non. Mais une oreille, du coup, j'ai déjà fait, donc... Enfin, je veux dire, lécher une oreille, il n'y a rien de bizarre, quoi. Alors que lécher un œil ou un pied, ben, ça peut... Ben, c'est totalement différent, parce que lécher une oreille, c'est basique, quoi. Je veux dire, c'est... Donc oui, j'ai déjà léché une oreille, mais jamais un œil ou des orteils, quoi. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un de votre famille? Non, et Dieu merci. Quand même, si vous avez déjà fait ça, partez, allez voir ailleurs, parce que... Non, franchement, faire ça avec quelqu'un de ma famille, autant aller voir ailleurs à ce moment-là. Hein. Avez-vous hésité avant de répondre à la question précédente? Non, pas du tout. Avez-vous déjà dormi dans les toilettes? Alors moi, j'ai dormi dans plein d'endroits bizarres, mais jamais dans des toilettes. J'ai dormi dans des gares, j'ai dormi sous des abribus, sur des bancs aussi, mais j'ai jamais dormi dans des toilettes. Parce que les toilettes, bah, c'est dégueulasse déjà. Et tout simplement, donc, non, en général, je trouve un autre endroit quand je dois dormir dehors, mais non, du coup, j'ai jamais dormi dans les toilettes. Avez-vous même été volontaire pour dormir à cet endroit? Ben non, vu que je n'ai jamais dormi dans les toilettes, si c'est bien de ça qu'on parle. Est-ce que la zoophilie, la nécrophilie ou la pédophilie vous attire ou vous excite? Alors, pas du tout. Je ne suis ni attiré par la zoophilie, ni par la nécrophilie, et encore vraiment moins par la pédophilie. Moi, je suis plus attiré par les filles de mon âge, en fait. Ou alors de 2-3 ans d'écart. D'ailleurs, j'ai une limite, en fait, concernant la différence d'âge. Étant donné que je reçois énormément et régulièrement des messages de filles qui sont très jeunes, genre parfois elles ont 12-14 ans, même pas. Donc je dis non, c'est trop jeune. De toute façon, si t'as moins de 18 ans, avec moi, bah, j'ai envie de te dire que c'est mort. Donc voilà, aucune attirance pour des filles de moins de 18 ans en tout cas. Combien de fois avez-vous déjà été arrêté? Oui, donc par la police, j'imagine que c'est ça la question. Ah, du coup, la fameuse question. Alors, je me suis fait arrêter 2 fois. J'ai fait 2 fois de la garde à vue pour bagarre dans mes plus vertes années, on va dire. Avez-vous déjà eu un coup d'une nuit? Donc, un coup d'une nuit, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, genre c'est une histoire de soir avec relation sexuelle. Alors, la réponse est oui. Combien de fois? Oh, je sais pas, plus de 5 fois. Ouais, je sais pas, plus de 5 fois, je ne pourrais pas vous dire combien, mais c'est plus de 5 fois. Avez-vous déjà eu un coup d'une nuit et quitté votre partenaire sans même lui dire au revoir? Bah non, car je suis pour les coups d'un soir, mais je ne suis pas un gros connard derrière, donc non. J'aime bien les coups d'un soir, mais je suis pas un connard, donc voilà, j'ai un minimum de respect, je quitte pas la personne comme ça, quoi. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus d'une personne de la même famille? Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec une personne qui était déjà engagée dans une relation avec quelqu'un d'autre? Ouais, genre coucher avec quelqu'un qui était déjà en couple, en fait, c'est ça la question.
Non, parce que c'est très important pour moi en fait, je fais attention à ça pour moi. Je ne vais pas coucher avec quelqu'un qui est déjà en couple en fait, je respecte ça donc non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec une amie de votre partenaire officiel? Non, donc toujours pas parce que je suis très sérieux à ce niveau-là. Donc c'est-à-dire que... non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un qui était 2 fois plus vieux que vous? Non. Bon, les mamans, c'est pas trop mon délire. À part les vôtres, mais... Je rigole, bien sûr, un peu d'humour. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles contre de l'argent? Non. Avez-vous déjà avalé votre vomi ou celui de quelqu'un d'autre? Non. C'est dégueulasse d'ailleurs. Vous êtes-vous déjà masturbé? Putain, c'est quoi cette question? Mais bien sûr. Masturbation mutuelle, oui. Avez-vous déjà participé à une douche dorée? Alors une douche dorée, qu'est-ce que c'est? C'est dégueulasse d'ailleurs. Genre c'est uriner sur quelqu'un d'autre ou se faire uriner dessus par quelqu'un d'autre. En gros, on s'urine dessus. Alors non, parce que la piste ne m'attire pas du tout. Attendez, parce que là il y a des feuilles qui partent en couille. Ah, attendez. Êtes-vous déjà allé, du coup la question c'est êtes-vous déjà allé dans un lieu de culte, hormis pour un mariage ou pour un enterrement? Ben oui, j'ai déjà été dans un lieu de culte, hormis pour un mariage ou un enterrement. J'ai déjà été à la messe du dimanche. Bon, j'y vais pas souvent, mais j'ai déjà été. C'est chiant d'ailleurs la messe. Et même j'ai déjà été quand j'étais tout petit pour mon baptême, tout simplement. Donc oui, j'ai déjà été. Je pense pas que c'était vraiment ça la question, la réponse qu'il voulait, mais oui, j'ai déjà été pour d'autres occasions. Vous rendez-vous dans votre lieu de culte au moins une fois par semaine? Non. Avez-vous déjà fait un rêve érotique? Oui. Avez-vous déjà été voyeur? J'ai déjà surpris des gens en train de baiser, mais... Enfin, je suis jamais genre resté en mode spectateur, on va dire, donc on va dire que non. Avez-vous déjà simulé l'orgasme? Oui, j'ai déjà fait ça pour pas vexer une fille en fait. En fait, j'ai déjà fait ça pour pas vexer la fille, ou alors quand tu le sens pas trop, ou que c'est trop long, donc parfois, tu vois. Enfin, donc ouais, j'ai déjà simulé l'orgasme. Ouais. Avez-vous déjà posé un lapin à quelqu'un? Alors, poser un lapin, c'est quand tu préviens pas, donc voilà. Alors, annuler des rendez-vous, parfois assez rapidement avant le délai, ça j'ai déjà fait. Mais je n'ai jamais posé de lapin. Avez-vous déjà eu une sex friend? Oui. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles en coup de vent? Alors si vous voulez une relation sexuelle en coup de vent, c'est... Comment dire? Oui, ça peut être entre deux cours, dans la rue, le tout dans l'urgence, sans préliminaire ou presque. Alors oui. Possédez-vous la Bible, le Coran, la Torah, etc. Non. Avez-vous déjà travaillé pour une œuvre caritative? Alors oui, j'ai déjà joué des sketchs dans différentes soirées organisées par des associations caritatives. Et si c'était à refaire, je le ferais sans hésiter. Il reste encore une vingtaine de questions, donc écoutez, vous avez déjà appris pas mal de choses sur moi du coup. Avez-vous déjà fait des dons d'argent? Donc des dons d'argent pour des œuvres caritatives, j'imagine. Alors oui, souvent d'ailleurs. Avez-vous déjà pissé... Attends, c'est quoi? Vous êtes-vous déjà pissé dessus quand vous étiez ivre? Eh bien écoutez, non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles juste pour gagner un pari? Non, parce que pour moi le sexe c'est quand même sérieux, tu vois. Avez-vous déjà bu de l'alcool pour le petit déjeuner? Alors oui, ça m'est déjà arrivé, mais c'était pas de ma faute en fait, c'est parce que... En gros j'étais à l'étranger si vous voulez. Et à 9 h du matin, le gérant de l'hôtel, il nous aimait bien, vous voyez, et du coup, bah, il nous a fait boire de la vodka au petit-déj. D'ailleurs, il était peut-être russe, le gérant, qui sait. En stéréotype. J'arrive. Avez-vous déjà exhibé vos parties intimes en public?
Oui, je me suis déjà fait griller, je pense, mais ça a dû arriver, je pense, de faire le fou à ce niveau-là, de déconner, mais sinon, non. Pas vraiment pas. Enfin, oui, mais genre pas arriver dans la rue et baisser mon froc, quoi, mais il y a déjà eu des délires, mais rien de grave. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles pour avoir un job ou une promotion? Non. Avez-vous déjà été infidèle? Non, jamais, car je suis très sérieux à ce niveau-là pour le coup. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec la conjointe d'un de vos amis? Non, mais c'est pas quelque chose qui me gêne. Parce que ton ami, c'est pas ton petit ami. Donc je veux dire, si mes meilleurs potes avaient des sœurs et que je m'entendais bien avec, ça ne me posait pas plus de problèmes que ça. Avez-vous déjà vomi dans un lieu public? Alors oui, ça a dû m'arriver, genre j'étais malade, donc oui, ça a pu m'arriver, quoi. Vous êtes-vous déjà réveillé en vous demandant où vous étiez? Eh bien non, car je me rappelle de tout. Généralement en soirée, je me rappelle souvent de tout, quasiment. Vous êtes-vous déjà réveillé en vous demandant où vous étiez et qui était la personne à côté de vous? Non. Vous êtes-vous déjà posé des questions sur la vie sexuelle des personnes du dessin animé? Oui, enfin, oui, on va dire que oui. Êtes-vous tatoué quelque part? Alors non, je n'ai vraiment pas envie vraiment d'en avoir et je n'en ai pas du coup. Peut-être un jour un serpent, qui sait, si vous avez la référence. Avez-vous déjà ruiné un endroit qui n'était pas prévu à cet usage? Oui, plein de fois. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles que vous regrettez maintenant? Oui, plusieurs des relations où finalement, ben, j'étais pas vraiment attiré par la fille au final. J'avais juste envie de ken en fait. Et j'étais en mode, oh là là. Avez-vous déjà été blessé physiquement à cause du sexe? Je me suis jamais fait mal en fait. Jamais vraiment eu d'accident, je pense. En mode rupture du frein, et heureusement j'ai jamais eu ça. D'ailleurs, rupture du frein, ça fait hyper mal à ce qui paraît, et on saigne apparemment, donc non. Avez-vous déjà téléphoné ou répondu à un appel pendant un acte sexuel? Alors oui. Je vais même aller plus loin dans la réponse. Alors là, je l'ai noté pour pas l'oublier, mais... Alors vous le savez peut-être, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, mais il m'arrive de faire des lives souvent sur Instagram, le plus souvent. Mais à l'époque, je faisais des lives sur Periscope. L'application du démon d'ailleurs, qui est nommée Periscope. Du coup, à l'époque où je faisais des lives sur Periscope, j'avais fait un live avec ma copine de l'époque. Et pendant le live, forcément, je fais des pauses, tu vois, je fais des genres de pubs, genre 5 minutes, 10 minutes de pause pendant le live. Et durant une des pauses, voilà, je n'en dirai pas plus. Oulala, donc on va dire que oui, ça compte, j'ai déjà oui. D'ailleurs, je n'ai plus Periscope et mon compte n'existe plus, donc vous ne pouvez pas retrouver ce live. De toute façon, on ne voit rien en live, mais pendant la pause, il s'est passé des choses avec ma copine. Voilà. Je n'en dirai pas plus. Mais on n'entend rien dans le live, vous inquiétez pas, de toute façon, voilà. Avez-vous déjà regardé la télé durant un acte sexuel? J'ai regardé mon ordinateur. J'ai regardé des films porno durant un acte sexuel en mode... D'ailleurs, c'est un jeu rigolo, hein. Essayez si vous voulez, vous essayez de mimer le film. C'est très drôle d'ailleurs. Et très con d'ailleurs. Donc on va dire que oui, hein. Dernière question. Avez-vous effectué des actes de ce test Avez-vous effectué des actes de ce test exprès pour aller améliorer votre score? Non, enfin, si. Non, en vidéo, vous êtes fous. Ouais, non, j'ai pas réalisé, du coup, vu que je viens de faire le test maintenant, j'ai pas réalisé à des trucs maintenant pour améliorer mon score. Alors voilà, c'était la fin de cette vidéo qui parle de sexe, d'alcool et de drogue. Alors j'ai beaucoup lu pendant cette vidéo, étant donné que la plupart des anecdotes que je vous ai citées, je les avais retranscrites pour ne pas les oublier et ne pas me dire... Ah oui, c'est vrai qu'à la question-là, je voulais vous dire que... Donc voilà, j'ai beaucoup lu, mais c'est normal parce que...
J'essaye d'être le plus... Si j'avais vraiment pas écrit ces anecdotes, j'y aurais peut-être pas pensé, j'aurais répondu chaque fois oui, non, oui, non, oui, non, oui, oui, non, non, oui. Donc ça aurait été un petit peu chiant, je pense. Donc j'ai beaucoup lu, mais au moins vous avez appris des choses sur moi, au niveau sexe, drogue, drogue et alcool. Alors on peut remarquer dans ce test que niveau sexe j'ai fait pas mal de choses, niveau alcool j'ai fait des choses aussi, par contre niveau drogue j'ai rien fait. Donc est-ce que je suis sage, est-ce que je suis coquin, je n'en sais rien, un petit peu. Alors normalement, dans ce genre de vidéo, j'aurais dû dire, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez répondu la même chose que moi. Mais les gens sont assez pudiques, donc je ne pense pas que mes abonnés vont dire s'ils ont... Et d'ailleurs, ça ne me regarde pas, d'ailleurs. C'est pour ça aussi que c'est la seule vidéo où je parlerai de ça, hein. Que je parlerai de ça aussi librement, on va dire. Parce que de base, je suis pas quelqu'un qui parle de sexe de base, donc... C'était vraiment pour vous faire plaisir à cette vidéo. Donc après la vidéo parlant de faits sur moi, après la vidéo parlant de mes goûts musicaux, il y a eu cette vidéo là qui parlait uniquement d'alcool, de sexe et de drogue. Alors la prochaine vidéo, ce sera une critique musicale sur un youtubeur belge. Je suis pas sûr qu'elle sortira la semaine suivante de cette vidéo là, mais elle sortira aussi un moment. Enfin en tout cas, quoi qu'il en soit, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, mettez sex friend, voilà. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. Je pense que la question était... Attendez, je vais regarder quelle était la dernière question. Ouais, mettez télé acte sexuel si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. En tout cas, si c'est le cas, ben, merci beaucoup à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager avec des personnes majeures et vaccinées. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter la vidéo en me disant... je ne sais pas ce que vous allez me dire en commentaire, mais commentez si vous voulez. D'ailleurs, vous pouvez aussi mettre un dislike à cette vidéo si vous ne l'avez pas aimé. Si vous n'avez pas aimé le fait que je parle d'alcool, de sexe et de drogue, c'est possible. Dans cette vidéo, d'ailleurs, je sais très bien qu'elle sera démonétisée parce que c'est des sujets sensibles d'après YouTube. Et comme sur YouTube, on est censé être family friendly. Ah, c'est pas vraiment... Hein. Donc, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. En faisant ça raisonnablement. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Alors, si vous m'avez découvert sur ce genre de vidéo là, je suis navré pour vous. Ouais, vous voyez, ça fait tellement longtemps que j'ai plus fait de vidéo que j'ai tendance à regarder mon retour. Alors qu'avant, je le faisais moins. Peut-être pas complètement, mais je le faisais moins. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez la référence de ce t-shirt, si vous savez d'où ça vient. Southside Serpent. Alors, certains savent peut-être d'où ça vient en fait. Ça n'a rien à voir avec ma chaîne YouTube, mais d'où est-ce que ça vient Southside Serpent en fait? Si... Normalement, si vous regardez Netflix, si vous avez Netflix chez vous, il y a moyen que vous saviez d'où ça vient. Peut-être. Donc, bon voilà. Bref, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à activer la cloche des notifications. Et voilà, en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis, et bye.